Tété Seke. Seke bien, voilà, joyeux anniversaire encore une fois. On est ensemble avec toi. Alors, elle s'appelle Mamina Massengou. Elle est également présentatrice de l'émission des briefings, cette émission qui passe tous les lundis, si je ne me trompe pas. Tous les mercredis. Tous les mercredis, voilà, tous les mercredis sur B1 Télévision. Mais aujourd'hui, on la reçoit, c'est elle, elle est notre invitée d'aujourd'hui pour nous parler un peu de la communication des hommes politiques, mais également de la politique pendant cette période de la pré-campagne électorale. Il paraîtrait que les politiciens, les hommes politiques sont déjà agités, ils s'agitent déjà. Alors, nous allons un peu en parler avec Mamina. Bonjour Mamina. Bonjour Dorcas, merci. Ça te fait quoi d'être reçue dans On est ensemble? En fait, je suis un peu traumatisée. C'est toujours facile de poser des questions, mais c'est pas évident d'y répondre. Alors, Mamina va nous parler de la communication des hommes politiques et de la politique également pendant cette période de la pré-campagne électorale. Vous avez constaté quelque chose? Absolument. Ce qu'il y a, c'est que depuis un moment, les partis politiques étaient comme essoufflés. On les voyait plus. Tu voyais plus, par exemple, les candidats députés ou les députés eux-mêmes haranguer les foules, rassembler les foules pour faire des dons, pour parler, etc. Non, on n'a plus vu ça depuis la proclamation des résultats des élections de 2011. Mais c'est maintenant qu'ils vont commencer à refaire surface, à sortir la tête de l'eau, parce que les élections, comme tu l'as dit, approchent. Les provinciales, c'est au mois d'octobre, sauf imprévu de dernière minute. Ils sont déjà en train de déposer leur candidature. Donc, c'est le moment de dire à la population, coucou, nous existons, coucou, voilà, nous voilà. La grande question, c'est est-ce que les hommes politiques, les personnalités politiques congolaises, les partis politiques communiquent? Oui, mais ils communiquent mal. On prend un exemple. Un parti politique, pour dire qu'il est connu, il faut qu'on sache tout sur lui, ses projets de société, son idéologie, ses emblèmes, ses couleurs, ses grands leaders, ses plus grands leaders, et ses opinions sur les différentes actualités. Mathieu a parlé tout à l'heure du massacre de Béni. Est-ce qu'on a vu des leaders des partis politiques sur les plateaux de télévision ou dans les universités pour tenir des conférences afin de faire passer leur message par rapport à ça? Non, on n'en verra pas beaucoup. Ce qu'on connaît, c'est sur juste les quelques télévisions pour faire entendre la voix, et c'est à peine visible ou audible. Mais ils les font quand même, non? Ils expliquent quand même leur projet de société, comme là bientôt, c'est déjà cette période dont nous parlons ici. Alors ils auront le temps d'en parler, d'expliquer quels sont les projets qu'ils ont, comment ils vont s'y prendre, ils vont commencer par où pour terminer par où. Ils attendent la dernière minute, Dorcas. Nous, on est spécialistes en RDC des dernières minutes. On attend peut-être la première semaine de la campagne électorale. Et là, on va commencer à faire le marathon. Voilà. Et pour l'instant, il y a très peu qui sont déjà dans les préparatifs à préparer, donc, et passez-moi la répétition, leur matériel de campagne, leur logo, leur jingle, leurs panneaux publicitaires, les panneaux de leur campagne, etc., etc. Alors, il y a une simple question, un simple élément peut nous démontrer si un personnage politique ou un parti politique est connu. C'est un sondage ou un micro-baladeur. Prenons un micro-baladeur, tout ici devant B1, et posons la question avec peut-être une photo d'un opérateur politique. Est-ce que vous connaissez tel? Est-ce que vous connaissez tel? C'est pas évident. Ce qu'on connaît, c'est peut-être d'après un sondage qu'avait fait, une étude qu'avait faite dernièrement la CENI, qui avait démontré qu'il y a 4 grands partis politiques qui sont visible ou étendu sur l'ensemble du pays. Mais les autres 4 sont à plus de 400, où sont-ils? Il y en a quelques-uns qu'on connaît. Il y a également une question qu'on peut poser à qui est le plus grand communicateur de la RDC. À un moment donné, on connaissait le nom, d'après les sondages, du plus grand communicateur de France, Manuel Valls. Et à quelque temps après les résultats de cette enquête, il a été nommé Premier ministre. Aujourd'hui, à la question, qui est le plus grand communicateur de la RDC? Bon, chacun a sa réponse. Mais est-ce que la presse aussi n'a pas un rôle à jouer? Parce que dans la plupart de nos partis politiques, il y a les journalistes qui sont également membres chargés de communication, chargés de ceci et de cela. Ils n'ont pas également un rôle à jouer là-dedans par rapport à ce qui concerne toujours la communication?
communication. Absolument. Je vais prendre un exemple. Quand Nicolas Sarkozy était candidat président, il avait engagé une immense communicatrice de France. On l'appelait même la Rolls-Royce en communication en France. Aujourd'hui, la plupart ne se font pas entourer des grands communicateurs, des grands conseillers en communication, ou même quand ils sont là, est-ce qu'on les écoute? On les écoute. Est-ce qu'ils ont un projet, un programme de communication pour leur leader? Ça, c'est une grande question. Et si on a, est-ce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, est-ce qu'ils sont écoutés? En ce moment, les partis politiques, c'est vrai, ils vont revenir sur la sellette pour tenter de refaire surface, pour tenter de se faire connaître encore. Comment s'y prendre? Bon, il y en a, par exemple, qui font un seul, bon, que je connais, je vais citer parce que c'est le seul que je connais, pour l'instant, qui l'a fait, qui va peut-être inspirer les autres. Si la réalisation est prête, on peut voir ce qu'ils ont fait. C'est un jingle pour faire connaître le parti et peut-être que les autres vont entrer aussi dans la danse. Voilà, Sylvie, je crois que c'est l'image qui est passée pendant qu'on parlait tout à l'heure. Si on peut également revenir sur cette image pendant que Mamina va quand même conclure, voilà, en cours derrière le temps. Donc, il y a également, dernièrement, une étude qui a démontré que les hommes politiques, les chefs d'État sont très présents sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook. Et tu sais, Dorcas, le plus grand chatter, c'est le président Kagame du Rwanda. Lui, il est très présent sur Twitter. Donc, si tu lui écris dans la minute qui suit, Kagame te répond. C'est peut-être un exemple à suivre pour nos hommes politiques et les chefs d'État. Voilà, un exemple à suivre. Voilà, là, c'est cette partie politique. Donc, je parie que vous nous conseillez ou vous conseillez aux autres partis politiques de faire la même chose copier. pour se faire connaître. Voilà. Oui, parce que jusque-là, ils sont muets. Alors, merci beaucoup, Mamina. Elle présente l'émission Débriefing. Donc, comme nous l'avions dit ici, bientôt, tu auras tellement des invités, parce que c'est déjà la campagne qui va commencer. La campagne peut-être peu avant octobre, parce que les provinciales sont prévues en octobre. Donc, je pense que tu n'auras pas de problème. Non. Donc, tu vas plus courir derrière les invités, mais c'est eux qui vont chercher Mamina. Mais on espère. Alors, merci d'être passé. Et encore une fois, bonne chance pour l'émission Débriefing. Merci à toi aussi d'avoir reçu. Merci. Le soleil se lève, une étoile hors du commun surgit, s'installe au cœur de la République démocratique du Congo. AFDC, Alliance de forces démocratiques du Congo, dirigée de main de maître par le professeur Modeste Bahati Lukwebo, autorité morale, fin acteur politique, le parti de là où s'impose dans l'univers politique congolais avec un projet de société convaincant et séduisant. Créé en 2010, l'AFDC est présente à Kinshasa, Kasaï occidental, Kasaï oriental, Bandundu, Congo central, partout ailleurs en RDC et même à l'étranger. Membre de la majorité présidentielle, l'Alliance des forces démocratiques du Congo tient mordicus au respect de normes démocratiques, aux valeurs morales et d'éthique politique. C'est là et sans doute prouvé par ces cadres qui occupent différentes fonctions au sein des institutions de la République. Asseoir et étendre l'idéologie du parti auprès de la base doit être la précieuse préoccupation pour une formation politique consciente des enjeux d'avenir. La référence, c'est l'AFDC, son autorité morale, ses cadres, membres, sympathisants et militants s'engagent ardemment pour la réussite totale des objectifs assignés par le parti. AFDC, Makasi ya Congo, Ngolo ya Congo, Nguvu za Congo, Bukola bwa Congo. AFDC, Alliance des forces démocratiques du Congo. Ensemble, pour un Congo prospère et meilleur, adhérez massivement à l'AFDC. Pour tout savoir sur notre parti politique, rejoignez-nous sur notre site interactif www.afdcrdc.net. Et si on bouclait la semaine, on est ensemble? C'est cool, n'est-ce pas? Ingénieuse idée. Oh, c'est simple. Le ticket, mais non. Soyez devant votre télé chaque vendredi à 10h15.